La pauvreté est très étendue au Burkina Faso, en Afrique en général. Non seulement étendue, mais très pauvre. Alors, comment est-ce qu'avec le minimum que nous recevons de l'extérieur, comment utiliser ce minimum-là pour atteindre le maximum possible de bénéficiaires? Alors donc on s'est dit, il faut passer par là, la solidarité africaine. Donner une poule, un mouton ou un bœuf à quelqu'un a une valeur symbolique très profonde en milieu traditionnel africain. Dans le sud-ouest du Burkina, c'est l'oncle qui aide le neveu à installer sa propre exploitation et à devenir propriétaire. Je voulais t'offrir cette chèvre. Prends-en bon soin. Elle pourra te permettre de résoudre beaucoup de problèmes. Montre-la à ta mère et n'oublie pas de la saluer pour moi. De grandes fortunes sont nées à partir de cette générosité de l'oncle. Un parrain qui n'attend qu'un bonheur, celui de voir son protégé prospérer et revenir au bout de quelques années, chargé des plus-values de ce don, pour dire merci et pour les faire bénir. Dans le village de Navialgan, le vieux Moderda est un témoin vivant de cette tradition ancestrale. Dans notre tradition, quand tu as jusqu'à 3 enfants, tu es un homme heureux. De même, lorsque tu as un neveu, tu es un homme heureux. Si tu meurs, ils peuvent payer tes dettes. C'est ce que j'ai appris de mes parents. On ne doit jamais négliger son neveu. Jamais. S'il te demande une poule, une chèvre, un mouton, tu dois lui en donner. Même un bœuf, tu dois le lui donner. C'est ton sang. Si jamais quelqu'un le tuait, tu dois demander justice. C'est quand tu es sans pouvoir que tu pleures jusqu'à la perte totale de la cause. Tu dois le soutenir. Dans le cas de l'élevage, tu dois donner ce qu'il demande. Après les avoir reproduits, il les ramène pour que tu les bénisses davantage. Puis, il en fait son troupeau de base. Pour toute dette, y compris les besoins de mariage de son fils, il pourra en vendre pour honorer ses engagements et éviter ainsi la honte. C'est une pratique courante que l'on retrouve partout au Burkina, du nord au sud et d'est en ouest. Chez les peuples du Sahel, tout enfant est déjà un petit capitaliste dès le jour de son baptême. Les parents, amis et connaissances viennent invoquer des bénédictions sur l'enfant pour que Dieu, dans sa bonté, lui accorde un destin des plus élevés. Le jour même du baptême, chacun vient avec ce qu'il peut. D'autres avec des animaux, d'autres avec de liquide, d'autres avec leur plat de mil, d'autres avec leur plat de lait. Et cette solidarité, vraiment, on trouve que c'est quelque chose qu'il ne faut pas abandonner et il faut préserver, coûte que coûte, par tous les moyens. C'est l'heure du père, des oncles et des tantes honorés par cette nouvelle naissance. On donne au nouveau-né un bœuf ou une vache ou encore davantage pour faire montre de sa richesse. Chaque enfant, au moins, a une jeunesse ou un taurion dans une famille. Si votre famille a en tout cas de bœufs, chaque enfant né, il doit avoir au moins une jeunesse. Il y a le père qui peut donner, il y a les oncles aussi qui peuvent donner. Si le père n'en a pas, c'est les oncles qui donnent. Dès le jour de son baptême, s'il a sa jeunesse, et la jeunesse reste dans les troupeaux de la famille. Et comme ça évolue. Ça met bas une fois, 2 fois, 3 fois. Avant qu'il soit grandi, s'il a la chance, il peut trouver déjà à l'âge de 20 ans, il a un troupeau aussi. Quand mon père est mort, il y a des animaux que j'ai hérités de mon père. En plus de ce que mon père m'a donné,
C'est ça qui fait maintenant mon troupeau. Personne dans la famille n'a le droit de lui retirer cela parce que c'est lui qui lui avait donné. C'est lui seul qui a droit de citer sur le bien qu'on lui a offert dès le jour de son baptême. Voici un modèle social et des valeurs d'une Afrique authentique qui disparaît petit à petit avec la montée de l'individualisme, pendant que les politiques de développement fondées sur des schémas importés montrent leur incapacité à sortir la communauté africaine du trou de la misère. Et si l'on faisait recours aux valeurs traditionnelles, et si l'on jetait une passerelle entre l'impératif de progrès et l'inculturation des projets de développement, ce questionnement a engendré en 1998 à Zudek le Conseil africain pour le développement durable qui est engagé aux côtés des plus pauvres du Burkina Faso. Azudek, c'est une proposition. C'est une proposition que nous faisons en Afrique. Une proposition d'idées, une proposition de modèle de développement. C'est le développement participatif et solidaire, en s'inspirant de la spiritualité africaine, c'est-à-dire basé sur la spiritualité africaine. On s'est dit qu'en fait, l'Afrique n'a fait que trop copier. Nous n'avons fait que trop copier. Alors, qu'est-ce que nous aussi nous pouvons donner aux autres? Et nous pensons que l'Afrique est trop riche. C'est encore du terreau non dégradé. Tout est encore là pour qu'on puisse semer et récolter bien. Il revient à l'intellectuel africain de repenser le développement du continent avec la tête sur les épaules et le cœur dans la poitrine. L'ONG se propose de soutenir les paysans dans l'aviculture. Pour ce faire, elle donne à chacun 10 oiseaux de basse-cour et les accompagne dans la mise en place d'unités avicoles appropriées. Des bâtiments suffisamment aérés, propres et qui garantissent un certain confort thermique. Les paysans ont à leur charge l'assemblage des agrégats et la mobilisation de la main-d'œuvre. Azudek apporte du ciment et des tôles pour la construction du poulailler. Elle assure pendant une année le suivi vétérinaire ainsi que l'expertise et les conseils techniques utiles pour optimiser les rendements des exploitations avicoles. Jean-Michel Sommet vit à Dodaoug, dans le sud-ouest du Burkina. Il a trouvé en Azudek un oncle providentiel. Des 10 poulets reçus, il en a fait à force de travail et de dynamisme une basse-cour et une bergerie qui force l'admiration. J'avais mis mon enfant à l'école du village de Kwaï. En ce temps, j'avais des difficultés